Nous avons maintenant avec nous Dominique Prandy. Dominique est une amie à moi. Elle travaille depuis 3 ans, je crois, à la SNCF qui s'appelle à San Francisco. Qui s'appelle maintenant French Rail Incorporated. Qui s'appelle maintenant French Rail Incorporated. Dominique, merci beaucoup d'être venue, étant donné que je ne t'ai pas donné trop de temps pour préparer. Dominique n'est pas très préparée, mais étant donné qu'elle a travaillé depuis 3 ans, pour la SNCF, elle va pouvoir nous dire ce que la SNCF, qui est la compagnie de train de France, c'est-à-dire French National Railroad, a à offrir aux voyageurs qui vont en France et en Europe. Je crois qu'on va peut-être commencer par parler de la SNCF. Qu'est-ce qu'est la SNCF? Est-ce que vous avez une connexion avec la compagnie de France? D'accord, la SNCF en France est une compagnie d'État, donc gérée par le gouvernement, et qui donc gère tous les trains, tous les voyages par train en France. Ils ont donc ouvert, juste après la Seconde Guerre mondiale, ils ont ouvert un bureau à New York, qui a bien marché. Donc ils ont ensuite ouvert plusieurs bureaux aux États-Unis. Il y en a un à Miami, à Los Angeles, on en a un à Chicago et un à San Francisco, donc ici. Et donc, est-ce que le besoin d'ouvrir des SNCF aux États-Unis, qui s'appelle maintenant Rail? Ok, depuis le 1er janvier, nous sommes donc French Rail. Donc ce besoin, c'est parce que beaucoup de voyageurs ont besoin d'utiliser le train lorsqu'ils arrivent en France, c'est ça? Ok, nous travaillons essentiellement avec les agents de voyage aux États-Unis et qui, eux, vendent des billets de train aux touristes américains allant en Europe. Nous travaillons principalement avec les touristes américains. Qui veulent aller, donc, ils arrivent à Paris par avion, et de Paris, ils veulent aller dans une petite ville. Alors, ils ont besoin d'un billet de train, c'est ça? C'est ça, ils donc voyageront par train, surtout pour voir du pays, essentiellement. C'est ça l'avantage du train pour un Américain, qui préfère en général voyager par avion. Et ils préfèrent avoir leur billet et leur réservation payés d'avance et acheter ici, de façon à ce qu'il n'ait pas à faire la queue en France ou qu'il n'ait pas de problème. Les Américains aiment bien avoir leur voyage préparé d'avance. Est-ce que c'est possible de faire une réservation de San Francisco en France pour un billet de train? De San Francisco en France, oui, c'est ce que nous faisons ici, moyennant 2 semaines d'avance, nous pouvons faire des réservations à partir des États-Unis, enfin à partir de San Francisco. Alors l'agence vous appelle et toi, par exemple, tu appelles la France et pour voir si c'est disponible, c'est ça? C'est ça, une agence nous téléphone, bon, soit ils nous achètent des passes, des France Pass ou des Eurail Pass que nous émettons ici. Alors France Pass, c'est quoi? Ok, on a donc des espèces de forfaits, on pourrait dire en français des forfaits pour le train, soit en Europe, soit juste en France. Donc c'est un pass qui te permet d'utiliser tous les trains de France avec un seul... C'est ça, avec un billet pour une période déterminée. Pour une période déterminée et qui est un prix fixe, n'est-ce pas? Et on a un prix fixe, on offre ça en première, en seconde classe, un prix fixe, et ça offre donc des voyages illimités. On peut prendre n'importe quel train en France ou en Europe pour des voyages illimités. Dans une certaine et c'est combien, par exemple, la France Pass pour 89? Ok, le France Pass commence à 99 $, donc ça c'est le plus court, c'est 4 jours à utiliser en 15 jours. La seconde classe c'est 99 $, c'est 99 $ pour un adulte, un peu moins pour un enfant de moins de 12 ans. Pendant 4 jours, on peut utiliser ce pass? C'est ça, 4 jours à utiliser en 15 jours. D'accord, ou en 15 jours? Non, c'est-à-dire que nous offrons 4 jours de voyage par train à utiliser en 15 jours. La personne a le droit de choisir les 4 jours de son choix en 15 jours. Ok. Et pour l'Europe Pass, c'est pour tous les pays, je pense. Le Rail Pass, alors là c'est des jours consécutifs, on l'a à 15 jours, 21 jours, 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et donc il peut voyager dans toute l'Europe avec ce pass? C'est ça, et là c'est pour toute l'Europe de l'Ouest. Ça coûte combien? Le minimum serait un pass de 15 jours pour 2 personnes voyageant ensemble à 230 $ par personne. 2 personnes? C'est ça, 2 personnes, il faut 2 personnes ensemble pour le minimum. C'est-à-dire que là, c'est quand même un pass spécial puisqu'il faut 2 personnes qui voyagent ensemble. En fait, le 15 jours pour une personne, disons en commençant à ce prix-là, fait 320 $. D'accord. Pour un adulte. Pour une seule personne? Pour une personne avec un 15 jours, un pass de 15 jours en première classe. Pour une seule personne, c'est plus cher que pour 2? C'est ça, nous avons une espèce de prix de groupe, enfin un genre de prix de groupe on pourrait dire, pour 2 ou davantage de personnes qui voyagent ensemble. On offre donc une remise sur le pass de 15 jours. Ah donc chacune paye 200 et quelques? Oui, c'est toujours par personne, 230 $ par personne. D'accord, c'est pas pour les deux. Voilà, oui. Ce serait disons le prix minimum de le prix minimum, et donc ils peuvent voyager ensemble. C'est ça, il faut
qu'ils voyagent ensemble. Et ils peuvent aller dans toute l'Europe? C'est bon pour toute l'Europe de l'Ouest. Cette année, nous venons d'inclure la Hongrie pour la première année. La Hongrie fait partie de l'Eurelpass. Et c'est pas bon non plus dans le Royaume-Uni. Je veux dire, c'est pas bon pour le Royaume-Uni. C'est bon pour l'Irlande, la République d'Irlande, mais pas pour les autres pays du Royaume-Uni. Ah bon, ils ne veulent pas participer? Ils ne veulent pas participer, ils ont leur propre pass, Britwell. Oui, d'accord. Et donc, on peut visiter toute l'Europe pour 200 et quelques dollars si on est à deux, et puis pour 315 dollars si on est seul. Pour 320 dollars si on est seul, en 15 jours, et ça c'est en première classe. Et c'est bon, c'est bon. Je trouve que c'est vaut mieux prendre le train que l'avion, donc. C'est un bon prix, surtout quand on considère que le prix des billets est quand même assez élevé. Les billets individuels sont assez élevés. Je crois pas qu'on peut aller vers l'Italie avec, oui, si. Oui, c'est ça, toute l'Europe de l'Ouest. Voilà. Donc l'Italie, l'Espagne, il y a en fait 18 pays. L'Espagne, il faut quand même prendre un bateau, non? L'Espagne, pour aller de France en Espagne, non, on passe les Pyrénées. On passe les Pyrénées. Ah oui, d'accord, c'est en bas. Et oui, d'accord. C'est accessible donc c'est justement les pays où les gens vont le plus souvent, de toute façon. Oui, les pays, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne est populaire, la Suisse aussi, la Scandinavie peut-être un peu moins, la Hongrie, on espère que ça va bien marcher. Le Benelux, on a aussi le Benelux, ça c'est assez réduit parce que ce sont quand même des petits pays. Si quelqu'un a besoin d'un billet, il ne devrait pas vous appeler, il devrait appeler une agence de voyage. Et une grosse agence de voyage ou bien toutes les agences? Il y en a beaucoup des agences. Ok, toutes les agences de voyage, pratiquement à San Francisco, toutes les agences de voyage ont des comptes avec French Rail, donc peuvent nous téléphoner, nous commander des billets par téléphone. Est-ce que ça doit être une grosse agence de voyage? Non. Il y en a beaucoup qui utilisent vos services, des petites agences utilisent vos services? Non, on a des agences de toutes les tailles, des agences où il n'y a qu'une seule personne, d'autres où il y a peut-être 50 ou 100 employés. Toutes les tailles toutes les tailles sont admises. Est-ce que ça à partir du moment où ils payent leurs factures régulièrement, il n'y a pas de problème. D'accord, donc il n'y aura pas de problème pour une personne de San Francisco de trouver une agence qui pourrait prendre contact avec vous. C'est ça, donc pratiquement toutes les agences peuvent nous acheter, nous téléphoner, nous acheter des billets pour leurs clients. D'accord, et sinon ils peuvent aller à une autre agence pour faire cette partie de leur voyage. Une agence qui vous représente. Disons qu'en général, une agence va vendre un billet d'avion à un client et leur faire aussi bien les arrangements et les réservations pour le train. Donc s'ils ne savent pas que vous existez, ils seront obligés de vous connaître d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça. Tous les jours, nous avons des agences qui ouvrent des nouveaux comptes avec nous. Il n'y a pas de problème. On leur établit tout de suite un compte et ils peuvent aussitôt commander par téléphone. Donc, c'est très facile. Nous avons un stock de passes. Oui. Donc, nous pouvons émettre les passes ici directement au bureau de San Francisco. Les billets prennent 2 semaines parce qu'ils sont faits à New York et il faut envoyer un téléx à Paris pour confirmer la réservation. Donc ça prend un peu de temps. Vous avez une télécopie ou pas encore? On utilise essentiellement le téléx. On espère que dans le futur, on aura un ordinateur lié directement à l'ordinateur de Paris. Bien la télécopie, le fax. Non, le fax, on n'utilise pas trop le fax. Le téléx, c'est probablement la meilleure manière, la manière la plus traditionnelle. Qui sera encore utilisée pendant un moment. C'est quand même cher. C'est beaucoup plus cher que la télécopie, je crois. Ah bon, je ne connais pas du tout les prix comparés. D'accord. Et donc, toi, ton rôle dans tout ça, c'est d'appeler Paris et de faire des réservations, c'est ça? Nous, notre rôle ici, nous sommes donc 5 personnes ici à San Francisco, c'est de répondre au téléphone, essentiellement donc les agents qui nous commandent des billets, d'écrire la commande et de l'envoyer tout de suite par Express Mail à New York. Chaque jour, donc, vous envoyez l'Express. C'est ça, chaque jour on envoie Express Mail qui eux donc télexent Paris pour confirmer la réservation. Et les renvoyer à l'agence. C'est facile d'installer un téléx ici, enfin je pense. L'idéal ce serait peut-être d'avoir un ordinateur à San Francisco relié directement à Paris, ça c'est encore pour le futur. Oui, ce ne sera pas tout de suite. Je pense que ça serait pour le moment on est encore obligé de passer par New York. Et 2 semaines, c'est quand même assez rapide. On peut même, si le client veut bien payer pour Federal Express, on peut même le faire en 1 semaine. Donc Paris est très rapide pour les réservations, on n'a pas trop de problèmes. D'accord. Ça marche assez bien. D'accord. Bon, je crois que ça, c'est à peu près ce que vous faites, les réservations pour le train, c'est ça? C'est ça. Nous, essentiellement, les Eurelpass et les France Pass. C'est surtout les gens qui vont vers la France, pas les gens. Le plus gros volume de nos ventes sont les passes, les forfaits de train. Et vous existez depuis quand, ici? À San Francisco, je ne sais pas exactement la date, je pense depuis la fin des années 50, peut-être depuis 1955 ou 57. Ah donc, quelque chose comme ça, San Francisco, c'est ça. Et New York a été ouvert en 1956. Ce n'est que cette année que vous passez par les agences, c'est ça? Ok, nous étions avant ouverts au public, nous avions donc un
temps, on pouvait acheter des billets directement de French Rail, de French National Railways, comme on s'appelait. Maintenant, on est entièrement grossiste. On a donc fermé au public depuis le 1er mars 1988, l'année dernière, et nous travaillons uniquement avec les agents et plus du tout avec le privé. C'est moins de travail pour vous, c'est ça? C'est ça, nous avions une personne à plein temps qui s'occupait du privé. Maintenant, cette personne fait uniquement du téléphone avec les agences de voyage. Nous avons un employé donc, qui a été libéré pour travailler davantage avec les agents de voyage. Je crois que donc c'est à peu près les services que vous offrez. Donc, pour encourager les gens à prendre le train, vous faites de la publicité, non? On envoie surtout beaucoup de brochures aux agences. C'est ça, aux agences. On a aussi des séminaires. Et on participe aux travel shows, ce qu'on appelle les travel shows, où on a quand même une grande exposure. C'est ça, on est là, donc on donne des brochures, c'est principalement des agents de voyage. Tu y vas? Assez chaud? Si c'est sur San Francisco, oui. Pour les plus longs voyages, non, à cause de ma famille. Je ne peux pas faire trop de voyages qui dureraient 3 ou 4 jours. Donc nous avons les agents qui font les grands voyages qui vont à Denver, à Seattle, à Portland ou les autres travel shows qui sont un peu plus éloignés. Nous en avons aussi à San Francisco, à Concord, enfin sur le Bay Area. Et alors là, je participe quand c'est possible. Ok, merci beaucoup d'avoir expliqué. Je crois que c'est à peu près ce que vous faites. C'est ça, nous vendons aussi, je devrais dire, donc les passes pour la France, qui représentent les passes pour le train, les passes pour train et voiture. Comme je disais, on a les locations de voitures. Et puis on a aussi cette année un nouveau pass pour le train, la voiture et aussi l'avion avec un Air Inter. Ah d'accord, donc on est en train de diversifier nos produits et on a de plus en plus de produits à offrir. On a aussi des tours par train à partir de Paris sur plusieurs régions de France qui sont très bien organisées. Et enfin, on va offrir cette année aussi des passes d'hôtel, des espèces de forfaits d'hôtel. On pourra aussi nous acheter donc, des nuits d'hôtel dans toute la France. À des prix réduits, c'est ça? En hôtel 2 ou 3 étoiles, à un prix moyen, un prix raisonnable, commençant à $35 par personne. D'accord, donc votre seul problème jusqu'à présent, c'est d'être peut-être directement avec Paris connecté pour ne pas passer par New York, parce que ça vous coûte beaucoup de passer par New York. C'est à peu près un de vos plus gros problèmes, c'est ça? Oui, disons que c'est pour le futur. Pour le moment, moi, je dis que ça ne présente pas trop de problèmes, puisque quand même en 2 semaines, on arrive à avoir des réservations. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans le futur, dans combien de temps on pourra être lié directement à New York ou à Paris. Pour le moment, tous les billets, enfin disons les billets de ville à ville, pas les Eurail Pass ni les France Pass, mais les billets eux-mêmes, sont émis à New York. Et je ne pense pas que nous les émettrons à San Francisco dans le futur proche. Ah d'accord. Bon, c'était donc Dominique qui a bien voulu venir nous voir ce soir. Et donc, si vous avez besoin de billets pour aller en France ou dans toute l'Europe,